Salut, voilà 2 semaines que j'utilise l'iPhone XR et mon avis est fait. Alors les concessions faites par Apple sont-elles dérangeantes ou ont-ils trouvé le bon équilibre? Cette année, comme vous le savez, Apple a sorti 3 nouveaux iPhones, comme l'année dernière. Mais cette fois-ci, on a 2 ultra haut de gamme, l'iPhone XS et l'iPhone XS Max, et un seul pour remplacer l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus, l'iPhone XR. Pour faire simple, c'est un iPhone XS en un petit peu plus grand, ou un iPhone XS Max en un peu plus petit, c'est comme vous voulez. Mais comme je vous le disais, avec quelques concessions. La question est de savoir si ces concessions rendent cet iPhone mauvais, ou si son équilibre suffit à faire oublier ses absences. Déjà d'un point de vue design, l'iPhone XR se distingue des autres, à l'avant grâce à ce nouvel écran Liquid Retina. Un écran LCD qui épouse les formes de l'appareil, à la manière des iPhone X, XS et XS Max. Des bords réguliers autour, et une encoche. J'insiste sur les bords réguliers car c'est ce choix volontaire qui fait que l'iPhone XR a de plus grosses bordures que les autres modèles. L'affiche inférieure d'un écran LCD est plus difficile à plier que celle d'un écran OLED, du coup le bas de l'appareil est plus épais que celui des iPhone X, XS et XS Max. Pour respecter le design régulier du tour de l'appareil, ils ont donc épaissi les bordures. Bon, on ne va pas se le cacher, ça les arrange aussi d'un point de vue marketing pour qu'on différencie bien les ultra haut de gamme de la gamme inférieure. Alors ces bordures sont-elles gênantes pour moi? Ma réponse est claire. Non. Au début, on les regarde vite fait, puis très rapidement, le regard se focalise sur l'écran. On se concentre sur ce qu'on regarde. Je rajouterais que si vous venez d'un iPhone 8, d'un iPhone 8 Plus ou de précédents modèles d'iPhone, vous ne remarquerez pas du tout ces bordures qui ne seront pas beaucoup plus grosses que celles que vous avez déjà connues. Il en va de même pour la qualité de l'écran. Bien qu'il soit très lumineux quand on vient d'un iPhone OLED, d'un iPhone XS Max par exemple, on voit la différence. Mais le cerveau s'y fait super vite. Comme je le disais dans une précédente vidéo, ce n'est pas un aller vers l'OLED sans retour possible. Bien sûr, si on le compare à l'OLED, l'écran est moins précis, les noirs sont moins profonds, il reste éclairé, mais en l'utilisant en téléphone principal, je m'y suis finalement fait, et ça ne m'a pas plus gêné que ça. Je suis sincère. Sur la face avant, l'encoche renferme toujours le Face ID, qui est toujours aussi agréable pour déverrouiller votre smartphone sans penser au déverrouillage. C'est toujours pareil, je n'ai rien à développer spécialement dessus. Dans cette encoche, on y retrouve également un appareil photo frontal de 7 mégapixels, capable maintenant de filmer en 1080p et 60 images par seconde. Je reviens plus tard sur cette caméra dans le test. Tournons un peu autour de l'appareil, on n'a plus de prise jack, c'est désormais de plus en plus courant chez tous les constructeurs, et je pense que 2019 sonnera le glas de la prise jack sur le haut de gamme. Il va donc falloir s'y faire. Si vous regardez bien, le port Lightning est un petit peu décalé par rapport au haut-parleur, il n'est pas totalement aligné, mais par rapport aux iPhone XS et XS Max, on a tous les trous symétriques, et je préfère. Ce petit décalage est encore une fois à mon avis lié à la dalle LCD qui prend plus de place et ça rend aussi donc l'iPhone XR plus épais que l'iPhone XS et l'iPhone XS Max. 8,3 mm contre 7,7. Son poids en est aussi impacté. Il pèse 194 grammes et se rapproche plus des 208 grammes de l'iPhone XS Max que des 177 grammes de l'iPhone XS. Si à l'usage, j'aime bien les smartphones un petit peu lourds, ça fait qualité je trouve, l'épaisseur se ressent quand même lorsqu'on vient d'un iPhone plus fin. En contrepartie, il tient très bien en main. Sur le tour coloré, on a les habituels boutons de volume d'un côté, le mute du son et de l'autre côté, le bouton on-off. Le tiroir double SIM switch par contre de l'autre côté en bas de l'appareil. Je sais pas pourquoi. Seul détail regrettable, les vis en bas de l'appareil sont couleur acier. Pourquoi ne pas avoir poussé le détail de la couleur jusque là? Au-delà de ça, sa finition est impeccable. Sinon, la taille de l'iPhone XR n'a pas été un problème pour moi. Avec ses 6,1 pouces, il se situe entre l'iPhone XS et l'iPhone X de 5,8 pouces et l'iPhone XS Max de 6,5 pouces. En d'autres termes, son gabarit est aussi intermédiaire entre celui de l'iPhone 8 et celui de l'iPhone 8 Plus. Ayant personnellement utilisé l'iPhone X puis l'iPhone XS Max en téléphone perso, le XR m'a donné un sentiment particulier. En fait, on se rapproche plus de la prise en main d'un iPhone X XS que de celle d'un iPhone XS Max. Il est plus pratique à utiliser à une main car plus petit. En utilisation en portrait, il est donc plus proche d'un iPhone X et d'un iPhone XS. Par contre, il a le mode d'affichage paysage qu'on retrouve sur l'iPhone XS Max. Certaines applications, comme je vous l'ai déjà montré, en affichent plus, affichent une colonne latérale. C'est un mode d'affichage perfectible, j'attends qu'il soit entièrement utilisable comme ça, mais en attendant, il l'a quand même. J'utilise d'ailleurs beaucoup mon téléphone comme ça. Donc, de manière générale, en termes de prise en main, c'est une excellente surprise. Plus pratique qu'un iPhone XS, tout en conservant un format plutôt compact. Comme on est de retour sur l'écran, parlons un petit peu de ce qui a disparu sur ce nouveau modèle, le 3D Touch. Il a été remplacé par un système différent appelé
l'Haptic Touch. En l'état, ce nouveau système manque de fonctionnalité. Je préfère aujourd'hui le 3D Touch qui est plus complet. Cependant, ça fonctionne toujours dans le centre de contrôle, sur l'écran verrouillé sauf pour activer l'animation du fond d'écran, et les live photos s'activent toujours de la même façon en restant appuyé dessus. On a d'ailleurs un petit clic de retour quand ça s'active, un petit peu à la manière du 3D Touch. Je ne sais pas pourquoi toutes les options du 3D Touch ne sont aujourd'hui pas disponibles sur l'Haptic Touch, ils pourraient pourtant le faire, mais bon, je pense quand même qu'ils finiront par le faire. D'ailleurs, une mise à jour va apporter bientôt l'Haptic Touch dans les notifs, la fonctionnalité qu'on a aujourd'hui avec le 3D Touch. En gros, si vous ne l'utilisez pas énormément, à part pour ce que je vous ai dit, ça ne vous dérangera pas. Personnellement, ça m'a surtout manqué sur Twitter, parce que je l'utilise beaucoup dessus, mais je pense qu'une mise à jour le rendra prochainement compatible aussi. Après, à force, j'ai fini par m'en passer. En gros, pour faire simple, je me répète un petit peu, mais si vous l'utilisez pour ce que j'ai cité, centre de contrôle, écran verrouillé et live photo, l'Haptic Touch fait exactement la même chose que le 3D Touch. Pour ce qui est de la puissance, le 10R partage exactement les mêmes puces que celles de l'iPhone XS et de l'iPhone XS Max. De ce côté-là, il n'a donc pas du tout à rougir face à ces modèles. Il tient parfaitement la route en navigation, en jeu, et pour toutes vos tâches en fait. C'est ultra fluide, la puce A12 est un monstre. Passons maintenant au dos de l'appareil. Je l'ai pris en rouge, ça claque. C'est vrai qu'entre le tour en aluminium rouge et le dos en verre rouge, il n'y a pas à dire, ça en jette. Pour moi, il a vraiment un aspect premium cet iPhone XR. C'est pas un iPhone en plastique comme l'était l'iPhone 5C. On a toujours derrière l'objectif photo principal, l'objectif de 12 mégapixels, capable de filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde. Je reparle après de la photo et de la vidéo. Il ressort comme sur tous les autres modèles, ce qui le rendra bancal, posé sur une table. Mais bon, en général, quand on achète un produit à ce prix, on met une coque. Rhino Shield, comme vous le savez, m'en a envoyé quelques-unes pour tester. J'ai au début testé avec la coque rouge au dos transparent, la Mode NX, qui permet de voir sa couleur. Puis après avoir testé la Solid Suite Carbone, j'ai switché dessus. J'adore vraiment cette texture, je ne sais pas comment vous décrire, c'est comme un petit peu un toucher cuir. Et la petite touche rouge visible, ce petit clin d'œil à la couleur de l'iPhone, autour de l'appareil photo, j'adore. Si vous êtes intéressé, vous avez toujours moins 10% sur tout le site de Rhino Shield avec le code promo REFRAME. Je glisse tout ça sous la vidéo. Ah oui, si vous vous demandez encore une fois, non, je ne suis pas payé par Rhino Shield pour dire ça. C'est pour vous, j'aime bien leur coque, ce n'est que mon retour d'expérience. D'ailleurs, je continue sur le sujet, avec une coque, il est plus massif. Ce n'est pas spécialement gênant, de toute façon, coque ou pas, on aura tendance à l'utiliser à deux mains pour accéder au haut de l'écran. Sinon, son dos en verre, comme pour les autres iPhones, n'est pas seulement esthétique. Il permet depuis l'année dernière de recharger votre iPhone sans fil, sur une borne compatible. C'est vraiment une charge que j'utilise énormément et dont j'attends la démocratisation un petit peu partout. Côté autonomie, l'iPhone XR tient très facilement 1 jour et demi. Son autonomie est d'ailleurs supérieure à celle de l'iPhone XR et même un peu plus que celle de l'iPhone XS Max. Une très bonne surprise. Sinon, le son des haut-parleurs stéréo est bon, c'est largement suffisant. J'ai par contre constaté qu'il était bien meilleur sur l'iPhone XS Max. Il est bien plus précis et plus clair. Avant de conclure, côté photo et vidéo, l'iPhone XR partage avec les deux iPhone XS et XS Max le même capteur photo principal à l'arrière ainsi qu'à l'avant. Par rapport aux autres modèles, on perd cependant le téléobjectif à l'arrière que j'utilise quand même beaucoup. Le résultat est vraiment très bon. Par contre, le zoom simple de cet appareil photo unique n'est franchement pas dégueu. Il est plus que satisfaisant et l'excellente stabilisation de l'objectif est très plaisante. Les photos de jour sont très lumineuses, de près ou de loin. En faible luminosité et de nuit, l'iPhone XR se débrouille plutôt bien aussi. Le mode portrait est quant à lui toujours disponible à l'avant, normal, mais à l'arrière aussi, malgré l'absence de téléobjectif. On perd par contre à l'arrière l'éclairage de scène et l'éclairage de scène monochrome. Mais grâce au Face ID, c'est toujours disponible à l'avant. Avec la caméra arrière, le flou est désormais géré à 100% par le logiciel. Du coup, il faudra vous avancer vers le sujet, là où l'iPhone X, l'iPhone XS et l'iPhone XS Max utilisent le téléobjectif, donc il faut reculer. Ça peut être pratique dans différentes situations d'utiliser un grand angle pour faire des photos de portrait, sans trop s'éloigner quoi. Quand il y a de la foule par exemple, c'est pour moi encore une fois perfectible, notamment au niveau de la découpe des cheveux, mais les mises à jour progressives pourront certainement améliorer ça. Sinon, il y a toujours ce fameux lissage de la peau, on aime ou on n'aime
n'aime pas, perso ça ne me gêne pas du tout. Bon, j'avoue ne pas faire énormément de photos de portraits ou de selfies avec un flou d'arrière-plan, donc libre à chacun de juger. Par contre, le mode portrait de l'iPhone XR ne prend pas aujourd'hui en compte les objets, contrairement aux iPhone X, XS et XS Max. Il se murmure par contre qu'une mise à jour apportera ça prochainement. Bon, en attendant, vous pouvez toujours faire des photos d'objets avec flou derrière, en faisant le focus sur l'objet. C'est en vidéo que l'iPhone XR fait bien mieux que l'iPhone X de l'année dernière. En plus de l'arrivée de la possibilité de tourner avec la caméra frontale en 1080p jusqu'à 60 images par seconde, la stabilisation de ces caméras est excellente. Franchement, c'est bluffant, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Oui, à l'avant, on a un gros zoom dans l'image pour améliorer la stabilisation par logiciel, on a une découpe en fait, mais le résultat vaut franchement le coup. À l'arrière, la qualité est très bonne aussi. Si vous aimez immortaliser des souvenirs en vidéo, ou même faire des petits tournages un petit peu pro, l'iPhone XR remplira parfaitement ce rôle. Depuis que j'ai l'iPhone XS Max, l'iPhone est devenu clairement ma caméra secondaire. Ça dépanne vraiment. La caméra que j'ai toujours avec moi dans ma poche. Bon, vous l'aurez compris, je suis convaincu par cet iPhone XR. J'ai entendu que c'était scandaleux de proposer un écran LCD à partir de 850 €. Perso, je ne juge pas un produit à partir d'un seul facteur. Je juge un tout. Et j'en ai déjà parlé, mais pour moi, Apple est en dehors de la bataille des caractéristiques et des tarifs que se livrent les autres marques. L'iPhone est la seule alternative aux autres smartphones Android. Confort qui offre à Apple la liberté de faire un smartphone comme ils l'entendent. Avec l'iPhone XR, on est face à un iPhone, je dis bien un iPhone, super équilibré. C'est cher, les produits Apple le sont, rien de nouveau à ce sujet, mais les compromis par rapport aux ultra haut de gamme que sont l'iPhone XS et l'iPhone XS Max sont pour moi plutôt faibles par rapport à la différence de prix. Est-ce qu'un téléobjectif en moins, un écran OLED en moins et un 3D Touch en moins remplacé par un autre procédé, l'Haptic Touch, système qui peut d'ailleurs évoluer, est-ce que ces compromis valent une baisse de 300 à 400 €? Je n'en suis pas certain. Vendu à un tarif intermédiaire entre celui de l'iPhone 8 et de l'iPhone 8 Plus l'année dernière, cet iPhone XR présente un excellent rapport qualité-prix pour, j'insiste, un nouvel iPhone. Au final, l'iPhone XR n'est pas un iPhone XS-. Avec ses 6,1 pouces, c'est un iPhone à part entière. Le digne successeur de l'iPhone 8 et de l'iPhone 8 Plus. Si la comparaison avec un iPhone X au tarif maintenant relativement similaire se tient, avec les autres, ce n'est qu'une question de gamme et de budget. En gros, si vous venez d'un iPhone pré-10, un iPhone sorti avant l'iPhone 10 ou un iPhone 8 et un iPhone 8 Plus, il devrait clairement vous convenir. Après, si vous avez les moyens, bien sûr, dirigez-vous vers un iPhone XS ou un iPhone XS Max, mais si vous ne voulez pas mettre plus de 1000 € dans un iPhone, et ça peut se comprendre, celui-ci fera parfaitement l'affaire. Quelles que soient vos questions au sujet de cet iPhone XR, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, et si vous l'avez déjà, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, partagez-la et n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous à ma chaîne sans oublier la petite cloche des notifs. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!